نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc aujourd'hui le 16 du mois de Dhul Hijjah, l'an 1446, qui correspond au 12 juin 2025. Nous allons entamer cette assise, Inch'Allah, par le livre Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous sommes dans Kitab al-Salah, le chapitre consacré à la prière. Nous avons vu donc les oracles de la prière. Nous avons vu l'adhan, la iqama. Nous avons vu aussi les conditions de la prière. Le point suivant sera donc Sifatu salati. Sifatu as-salati. Donc la description de la prière. Comment se fait la prière? L'auteur nous dit Mulakhasatun min kitabi Sifati salati nabi sallallahu alayhi wa sallam lil albani rahimahullah ta'ala. Donc il dit que cela a été condensé donc à partir du livre Sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam lil albani, donc du Cheikh al-Albani. Donc le Cheikh al-Albani, il a un document qu'on appelle Sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha, ay ka'annaka tara salata. OK? Donc la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du takbir au salam, comme si tu la voyais, comme si tu voyais la prière et non pas comme si tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce document, il est en 3 versions. Il y a ce qu'on appelle Al-Aslu. Al-Aslu, c'est la version qui est en 3 volumes. OK? Et vous avez le livre qui est en un seul volume, peut-être de la taille de... Quel document? C'est un livre moyen. Okay? Comme par exemple le tome 3 de Médine. Et vous avez maintenant Talkhisu Sifati Salati Nabi, qui est un petit livre donc d'une trentaine de pages peut-être. Okay? Donc il y a 3 versions. Le Talkhis, il est vraiment résumé. Ce sont juste les propos. Le Sifatu Salah, donc le livre moyen, il est plus accessible. Maintenant, l'autre qui est en 3 volumes, c'est assez grand. Et celui qui est en 3 volumes n'a été édité qu'après le décès du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est à partir du deuxième document qu'il a condensé ce que nous allons lire, Inch'Allah. Il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati istaqbala al-ka'bata qa'iman qariban min as-sutrati wa kana yaqulu innama al-a'malu bin-niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
إذا قام إلى الصلاة, quand il se mettait debout pour prier, استقبل الكعبة, alors il faisait face à la Kaaba. Qariban et qa'iman, en se tenant debout, qariban min as-sutra, et en se rapprochant de la sutra. Ok, donc il y a une distance qu'il mettait entre lui et la sutra, de sorte à ce qu'il y ait, quand il était en sujoud, mamarushatin, c'est-à-dire l'espace pour qu'une brebis puisse passer. Donc on ne s'éloigne pas de la sutra, comme nous allons le voir plus loin, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait se rapprocher de la sutra. Non. Donc il nous dit istaqbal al-ka'bata qa'iman qariban min as-sutrati. Il se tenait donc à côté de la Kaaba. Quand on dit istaqbal al-Kaaba, il faisait face à la Kaaba, c'est de tout le corps qui faisait face à la Kaaba. Okay? Et comme cela a été souligné par des savants tels que Ibn Hajar et Imam al-Nawawi et d'autres, faire face à la Kaaba, c'est y compris les orteils du pied aussi. Et Ibn Omar aussi, radiyallahu anhu, il rappelait cela. C'est-à-dire que quand on se tient pour prier, cette manière que nous avons d'orienter les orteils, c'est-à-dire, je ne sais pas, vers le sud-ouest et le nord-ouest, mais je ne sais pas s'il faut prendre la rose des vents, comment qualifier cela, quoi. Donc, cette manière n'existe pas. Cette manière n'existe pas. Quand on se tient pour prier, les pieds aussi sont orientés vers la qibla. Ok? Et parmi les choses qui montrent que cela ne tient pas, il y a notamment le fait que les compagnons, quand ils redressaient les rangées, ils faisaient en sorte que ces parties du corps se touchaient. Mais si chacun tend son petit orteil, ok, cela n'est pas du tout possible. Donc il faudrait prier en orientant les pieds vers la Kaaba et non pas en les écartant. Donc l'autre sens aussi serait de l'exagération. Okay? Tout comme les écarter dans ce sens-là n'est pas motivé donc par un argument, le fait d'exagérer aussi ne tient pas. Donc on les dirige droit vers la Kaaba. Si dans cette posture, due à la forme des pieds de certaines personnes, la partie latérale des pieds n'arrive pas à se toucher, ça c'est pas un problème. Tu n'as pas besoin pour cela de prendre une position qui ne t'est pas du tout confortable. Non. Comment? Perpendiculairement. Ils vont se croiser, Watakankou. La position des pieds. C'est pas parallèle? C'est pour ça que j'ai dit ils vont se croiser un jour, Kéna. Ça doit être parallèle. Ok? Non. Donc, il dit قريبا من السترة وكان يقول, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait donc, c'est pas dans cette position qu'il disait, ok, mais cela est rapporté de lui qu'il a dit إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par les intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى, et chacun n'a de son intention ou bien n'a de son acte que la valeur de son intention. L'auteur rappelle cela ici pour dire que la prière est un acte qui s'accomplit avec une intention. Ok? C'est-à-dire que tu t'es mis dans cette posture, oui, mais il faudrait que tu saches pourquoi tu es en train de faire cela. Et on en a parlé quand je pense que c'était le dernier élément même de Shurutu as-Salah. Ok? An-Niyatu, il a bien dit que Mahallu al-Qalb, son siège c'est le cœur. Ok? Donc, une fois qu'on fait l'adhan, quand tu te lèves, tu prends ta bouilloire pour aller faire tes ablutions, tu sais déjà ce que tu es en train de faire. Ok? Naam. ثم كان يستفتح الصلاة بقوله, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entamait la prière en disant Allahu Akbar. Avant cela, il n'y a rien qui fait partie de la prière. Certaines choses que nous avions comme habitude, c'est vrai que maintenant les gens ont commencé à délaisser ces choses-là. Avant de prier, surtout quand tu pries seul, ok, tu essuies, c'est-à-dire que vous voyez un peu ce geste-là, ok, tu balais un peu devant toi avant de commencer. Personne ne sait pourquoi il fait ça, mais
C'était des choses que les gens faisaient. Donc ça n'a pas de fondement. La chose qui entame la prière, c'est le takbir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants et les compagnons savaient qu'il avait commencé la prière par le takbir. Avant cela, c'est pas du tout c'est pas dans la prière. Donc il n'y a pas de nawaitu salat al-maghribi ada'an la qada'an khalf al-imami. Ces détails-là, c'est pas du tout rapporté. Okay, ce sont juste des innovations. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yastaftihu as-salata biqawlihi Allahu Akbar. Rassurez-vous, tout ce qu'il est en train de citer ici, il va reprendre cela avec des arguments. Okay? Donc ici, il est en train de donner juste la description. Maintenant, les hadiths et autres qui prouvent cela seront cités après, Inch'Allah. Naam. ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Et ensuite, il ouvrait, donc il entamait la prière en disant Allahu Akbar. وكان يرفع يديه مع التكبير. Et il levait ses mains مع التكبير, en faisant le takbir. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en levant les mains, il utilisait trois manières. Soit c'est Allahu Akbar, ensuite on lève les mains. Soit c'est Allahu Akbar, le takbir en même temps que le fait de lever les mains. Ou encore c'est Allahu Akbar, les mains et ensuite le takbir. Okay? Les trois manières ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ صَدْرِهِ. Il y a certains détails qu'il ne cite pas ici, okay? Notamment la hauteur des mains quand on les lève. Okay? Surtout qu'il y a deux hauteurs. Il y a la hauteur des épaules, il y a la hauteur des oreilles. Okay? Maintenant, quand on les lève à cette hauteur-là, il faut savoir que c'est ce qui est rapporté. Quant au fait que souvent en faisant le takbir, certaines personnes balancent juste les mains comme ça, ou ce n'est ni à la hauteur des épaules, ni à la hauteur des oreilles, ce n'est pas du tout la manière de lever les mains. Souvent, vous voyez qu'avec l'habitude, certaines personnes, c'est limite au niveau du ventre, quoi. C'est-à-dire que c'est juste un petit geste qu'ils font pour montrer qu'ils ont levé les mains. Cela n'est pas du tout légiférer, on lève les mains correctement. C'est-à-dire que quelle que soit ton ancienneté dans la prière, il n'y a pas de raccourci. Ok? C'est pas parce que ça fait longtemps que tu pries que, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties, bon, tu pries correctement. Quand tu fais le takbir, c'est ici ou ici. Si tu te relèves du rukou, ou bien avant d'aller au rukou, dans tous les cas, quand on lève les mains, on les lève correctement. Et on ne les écarte pas, et on ne les joint pas non plus, on les garde naturellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas écarter les doigts. Vous avez compris pourquoi j'ai plié le cinquième orteil. C'est-à-dire que chez nous, on n'en a pas le droit d'ouvrir tous les... Okay? Donc, on n'écarte pas on n'écarte pas les orteils et on ne les colle pas non plus sciemment, quoi. Donc, on les laisse naturellement, comme ils sont naturellement. Ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, le fait d'ouvrir les... C'est une insulte ici, quoi. Ok? Non. Donc, il dit... J'ai perdu la page. Donc, il dit... ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره. Et ensuite, il posait la main droite sur la main gauche sur la poitrine. La main droite sur la main gauche sur la poitrine. Ok? Nada? C'est ça, non? La main droite sur la main gauche sur la poitrine. C'est ça? Voilà. Donc, la paume de la main droite sur le revers de la main gauche et les deux sur la poitrine. Ici aussi, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a al-wad'u, il y a aussi al-qabdu que nous allons voir au niveau des détails, Inch'Allah. ثم يرمي ببصره نحو الأرض. Et ensuite, il dirigeait son regard. Yarmi bibasarihi, il dirigeait son regard, littéralement, il jetait le regard. Donc, il dirigeait son regard nahwa al-ardi, donc en bas, vers le sol. Précisément là où il se prosternait.
Donc c'est là-bas que le regard doit être orienté pendant toute la prière, sauf qu'au niveau de la tahiyya, okay, du tashahhud, il a été rapporté de Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette posture-là, il regardait le doigt qui faisait la tahiyya. Okay? On verra tout cela, Inch'Allah. Donc, étant dans cette posture-là, il a fait le takbir, il a posé la main droite sur la main gauche sur la poitrine. ثم يستفتح القراءة, il entamait la lecture بأدعية كثيرة متنوعة, par des invocations nombreuses et diverses. Ok? L'invocation la plus connue, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. Donc la forme la plus connue, la formule la plus connue. Il y en a d'autres. Ok? Il y en a d'autres. Donc, il faisait cela. Et dans ces formules-là, Yahmadullah ta'ala, il louait Allah, fiha, donc dans ces formules, wa yumajjiduhu, il chantait donc la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuthni alayhi, et il le glorifiait. Thumma yasta'idhu billahi minash shaytanir rajim. Ensuite, il démarre à rapporter de Abu Sa'id al-Khudri, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. Et ensuite, il lisait la basmala wala yajharu biha, et il ne la faisait pas sortir. Ok? Donc, ce qui fait qu'après le takbir, il faisait le subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahir rahmanir rahim. Et c'est après cela que la lecture allait être à haute voix, si toutefois c'est une prière à haute voix. ثم يقرأ الفاتحة. Ensuite, il lisait la Fatiha, ويقطعها, et il la découpait ayatan, verset par verset. Donc, il lisait clairement le Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ok? Quant à l'exercice auquel les gens s'adonnent souvent pour vérifier qui a le plus de souffle, où il faut lier tous les versets de la Fatiha, sache que même si tu arrives à le faire, d'un point de vue religieux, tu n'as fait aucun exploit. Ça montre juste que tu peux aller peut-être aux Jeux Olympiques ou autre, mais ce n'est pas du tout un exploit. Le fait d'avoir la capacité de lier plusieurs versets, déjà, ce n'est pas la meilleure manière de lire, ce n'est pas celle qui est recommandée. Celle qui est recommandée, c'est le fait de lire les versets un à un. Ok, et non pas le fait de les lier. Donc, ce n'est pas du tout un exploit, le fait de pouvoir coller les versets. Donc, ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. Ensuite, il lisait la Fatiha et il la découpait en versets. فإذا انتهى من الفاتحة, quand il finissait avec la Fatiha, qala, il disait Amin. Ok? ويجهر, et il disait le Amin à haute voix. ويمد بها صوته, et il allongeait en disant le Amin. Ok? Ça veut dire que ce n'était pas Amin. Ok? Ce n'était pas Amin qu'il disait. Il allongeait. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها. Et ensuite, il lisait après la Fatiha une sourate autre qu'elle. وَكَانَ يُطِيلُ أَحْيَانًا. Souvent, il était long. وَيَقْصُرُ أَحْيَانًا. يُطِيلُهَا أَحْيَانًا. Souvent, il rallongeait la sourate qu'il lisait. وَيَقْصُرُهَا أَحْيَانًا. Et souvent, il l'écourtait. Donc, souvent, il prendra une sourate longue, mursalat, dhariyat et autres. Souvent aussi, il prendra une sourate courte. Ok? Sabbi wa shamsi, on n'a pas la même définition de longue et courte forcément. Okay? Sous certains cieux, quand on dit long, c'est sabbi, et quand on dit court, c'est les kul quoi. Okay? Non. Donc, ici, nous allons voir, Inch'Allah, selon la prière, quelle sourate lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, dans certains hadiths, quand vous priez, comment on appelle ça? إذا أما أحدكم فليخفف
quand l'un d'entre vous dirige la prière, qu'il allège. C'est-à-dire que la notion d'alléger, c'est à la lumière de l'allègement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas selon ce qui fait plaisir aux gens. Ok? Non, nous verrons cela, Inch'Allah, dans la partie où il évoquera ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Non, il dit وَكَانَ يُضِيلُهَا أَحْيَانًا. Il allongeait la sourate qu'il lisait, ou bien les versets qu'il lisait, il allongeait souvent. وَيَقْصُرُ أَحْيَانًا. Et souvent, il prenait des parties courtes. Souvent aussi, il rentrait dans la prière avec l'intention d'être long, mais une situation faisait qu'il raccourcissait. C'est comme il dit que souvent, je rentre dans la prière avec l'intention de rallonger et j'entends un enfant pleurer et je me rappelle, et quand je me rappelle de l'angoisse de la mère qui est en train de prier, qui entend son enfant pleurer, alors je raccourcis la prière. Okay? Donc, quand tu diriges la prière, alors qu'il est en train de pleuvoir et que tu sais que la moitié de la mosquée est dehors, tu ne peux pas te permettre de prendre certaines sourates. Okay? Il y a une situation particulière qui est là, tu dois forcément écourter. Okay? Ou bien, vous êtes en pleine prière, le ciel commence à menacer, le vent et autres, tu raccourcis. Voilà, Dhalin Amin, tu prends pas Mudhamatan, tu prends autre, c'est-à-dire que tu peux prendre Idazul Zila, Alam Tara Kaifa, des sourates vraiment courtes. Okay? Parce qu'au-delà, personne n'est avec toi dans la prière. Okay? Donc, il faut savoir s'adapter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait à haute voix dans la prière de Subh. وفي الركعتين الأوليين, ainsi que dans les deux premières rakats, min al-maghrib wal-isha, de la prière de Maghrib et Isha. ويسر بها أي ويسر بالقراءة, et il dissimulait la lecture في الظهر والعصر, dans la prière de Zuhr et Asr, والثالثة من المغرب, troisième rakat de Maghrib, والأخريين من العشاء, et les deux dernières rakats de Isha. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait aussi à haute voix lors de la prière de Jum'a et la prière des deux fêtes. والإستسقاء, lors de la prière rogatoire, la prière de demande de pluie. والكسوف, ainsi que la prière de l'éclipse, donc éclipse solaire ou éclipse lunaire. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين, et il faisait en sorte que les deux dernières rakats soient أقصر من الأوليين, que les deux dernières rakats soient plus courtes que les deux premières. C'est ça? Que les deux dernières soient plus courtes que les premières. Qadra nisfi, de moitié à peu près. C'est-à-dire que si on estime la lecture dans les deux premières rakats à 30 versets, dans les deux dernières, ça serait une quinzaine de versets. Non. Et quand on dit de moitié, cela ne signifie pas que tu dois raccourcir au point où ceux qui sont derrière se demandent souvent si tu as lu la Fatiha dans les deux dernières rakats. Souvent, à peine il a dit Allahu Akbar, vous êtes debout, le temps de commencer, avant que tu ne dises Ar-Rahman Ar-Rahim, il est déjà lu au ruku. C'est vrai, il a commencé à lire avec les gens, mais avant les gens, disons, mais il y a quand même un minimum à respecter, même quand on lit à basse voix. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas une question de quand on lit à haute voix, on lit correctement, et quand on lit à basse voix, on massacre. Même quand on lit à basse voix, on lit les versets correctement. Ok? On lit les versets correctement. Il n'est pas question de massacrer là-bas, alors que quand c'est à haute voix, on lit correctement. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية, donc d'environ une quinzaine de rakats. Donc il faisait la moitié, donc environ 15, j'ai dit 15 rakats, une quinzaine de versets. Ok? وربما اقتصر فيها على الفاتحة, et il arrivait qu'il se contentait dans ces rakats-là de la sourate al-Fatiha.
C'est-à-dire que al-aslu, en réalité, c'est que quand dans les 2 dernières rakats, on lit seulement la Fatiha. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de sa sunna de lire autres sourates ou d'autres versets en plus de la Fatiha dans les 2 dernières rakats aussi. Donc c'est pas à chaque fois qu'on se contente de Walad Dalin, Amin et ensuite on fait le ruku. On augmente aussi des sourates ou des versets dans cette situation-là. Naam. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait de lire la Fatiha et la sourate qu'il a augmentée, sakata saktatan, il se taisait un peu, yani sakata saktatan latifatan. Il observait un petit silence. Ce petit silence-là, c'est d'abord pour couper la lecture du takbir et aussi pour reprendre le souffle. On ne dit pas min al-jinnati wan nasi akbar. Min al-jinnati wan nas, Allahu, c'est pas possible. Min al-jinnati wan nas, Allahu akbar. Donc il y a un petit temps pour que le souffle revienne. C'est pas un long silence. On t'a pas dit de faire des secondes, mais les 2 doivent être coupés. Tu finis la lecture et ensuite tu fais le ruku. Wa kabbara wa raka'a. Et ensuite il faisait le takbir et il faisait le ruku. Ok? Il faisait le takbir. Donc summa rafa'a yadayhi. J'avais sauté cette partie. Donc et ensuite il levait les mains. Wa kabbara, il faisait le takbir. Wa raka'a et se prosternait. Le takbir se fait étant debout en descendant. C'est pas une fois en ruku que tu dis Allahu Akbar. C'est-à-dire que souvent vous remarquez quand on lit, quand on finit la lecture, les mains on les lève, c'est vrai. Mais souvent c'est carrément en ruku que tu dis le Allahu Akbar. Ok? Si cela est fait par erreur, cela, c'est-à-dire par oubli, cela peut nécessiter une correction. Si cela est fait par exprès, cela pourrait annuler la prière. Parce que le takbir, c'est un takbir de intiqal. C'est un takbir pour passer de la position debout au ruku. Ce n'est pas un des azkar du ruku. Cela ne fait pas partie des azkar du ruku. Mais si tu attends d'être dans le ruku pour dire le Allahu Akbar, il y a un problème. Donc tu fais cela dans l'intervalle là, avant d'arriver au ruku. Okay? Donc, wa kabbara wa raka'a wa kana yada'u kaffayhi ala rukbatayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait ses mains sur ses genoux, comme s'il les saisissait. Wa yufarriju bayna asabi'ihi. Et en posant les mains sur les genoux, il écartait les doigts. C'est ça, non? Il écartait les doigts. Wa yumakkinu yadayhi min ar-rukbatayhi. Et il faisait en sorte que ses mains couvrent ses genoux, ka'annahu qabidun alayhima, comme s'il était en train de les saisir. Donc il faisait en sorte que ses mains envahissaient ses genoux, quoi. En sorte que ses mains envahissent ses genoux. Et ka'annahu qabidun alayhima, comme s'il était en train de les saisir. Wa kana yujafi mirfaqayhi an jambayhi. Dans cette posture-là, yujafi, il écartait mirfaqayhi, ses coudes. Ok? Il écartait ses coudes an jambayhi, de ses côtes, bien de ses flancs. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que ses mains ne soient pas collées à son corps pendant le ruku. Donc quand il fait le ruku, il écartait les bras. Il faisait en sorte que les coudes s'éloignent du corps. Et là, on le fait dans la limite du possible. Cela dépend de si tu pries seul ou si tu pries en groupe. Quand on prie en groupe, alors on doit tenir compte du fait qu'il y ait certaines personnes. Ok? C'est-à-dire que tu as des gens de part et d'autre, tu ne peux pas te permettre de t'étaler d'une certaine manière parce que tu risques d'empêcher aux autres de prier. Ce sont des sunan qui tombent une fois qu'il y a congestion, quoi. Une fois qu'il y a beaucoup de monde, cela n'est pas possible. Et quand tu pries seul, alors tu observes cela, il dit kana yujafi mirfaqayhi an jambayhi wa yabsutu dhahrahu,
et il étalait son dos. C'est-à-dire qu'il redressait son dos. Donc, de sorte à ce que tout soit au même niveau. Le dos et la tête sont au même niveau. Comme nous allons le voir dans la partie où il va citer les hadiths. Le dos et la tête au même niveau. C'est-à-dire que la tête ne descend pas. La tête n'est pas non plus en train de regarder en haut. Donc, le dos et la tête au même niveau et le regard est encore là où il fait le sujoud. Donc, on ne baisse pas la tête de regarder les pieds des gens, ni les chaussettes des gens, ni voir ce qui se passe derrière. La tête ne descend pas. La tête, elle est en train de regarder là où les yeux sont posés. Il dit hatta law subba alayhi al-ma'u, à telle enseigne que même si on versait de l'eau sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lastaqarra, alors l'eau resterait sur son dos sans se verser. C'est-à-dire que ça ne va pas descendre vers la tête, ça ne va pas non plus descendre donc vers l'arrière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gardait le dos droit et il mettait la tête au même niveau. Là, nous allons prier, Inch'Allah, et continuer avec le ruku, bi'ithnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'du. Donc, nous étions sur le ruku où il nous dit وَكَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَيُسَوِّيهِ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. Il dit donc وَكَانَ يُجَافِي, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le ruku, يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ, il éloignait ses coudes des côtes, وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ, et il étalait son dos, okay? وَيُسَوِّيهِ, et il le maintenait droit. Donc on avait dit qu'il le maintenait droit de sorte à ce qu'il soit du même niveau que la tête. Donc كَانَ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يَتَطَعْطَعْ بِهِ. Donc la tête ne descendait pas et il ne la relevait pas non plus. La tête était au même niveau que le dos. Donc il dit حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ, à telle enseigne que si on y versait de l'eau, alors l'eau resterait sur le dos. وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي رُكُوعِهِ, donc il s'installait correctement dans le ruku. يَطْمَئِنُّ, donc il se stabilisait dans le ruku. وَيَقُولُ, et il disait سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا. Il disait cela 3 fois. Il y a naturellement d'autres versions, il y a d'autres adous, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subuhun Quddusun, et d'autres invocations. Wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni, il disait, étant dans ce pilier de prière, Anwa'an min al-adhkari wal-ad'iya, différentes catégories de adhkar et d'invocations. Taratan bihadha, souvent il utilisait telle formule, Wataratan bihadha, et d'autres fois il utilisait une autre formule. Donc il faisait varier les formules. Okay? Et les savants considèrent que quand une pratique est rapportée de plusieurs manières, alors la sunna est de cela de toutes ces manières-là. C'est-à-dire que tu dois faire varier les manières. Et cela permet de casser aussi la monotonie. Okay? Et cela permet de désactiver facilement le pilotage automatique, quoi. C'est-à-dire que quand tu dois faire une formule que tu n'as pas l'habitude de faire, alors tu es obligé d'avoir l'esprit présent. Okay? Parce que si ton esprit n'est pas là, ça risque de... Mais les éléments de la prière, bien les formules classiques auxquelles on s'est habitué, du takbir jusqu'au subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka, jusqu'au subhana rabbiyal azim, ça tu peux faire lâche guidon, il n'y aura rien. Pilotage automatique, tu peux faire ça jusqu'au salam, tu ne vas pas... Il n'y aura pas d'accident. Mais si tu rentres dans Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawb, si tu was sujudi,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdisait la lecture du Coran étant dans le ruku et le sujoud. ثم كان صلى الله عليه وسلم okay. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il relevait صلبه من الركوع, son dos du ruku. Okay? Il relevait son dos du ruku قائلا, en disant سمع الله من حمده. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il relevait ses mains, okay, lors de ce redressement là. C'est-à-dire quand il se redresse, il levait les mains. ويقول وهو قائم. Et une fois totalement debout, il disait ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد. Le tout est correct quoi. Okay? Donc une fois qu'il se redressait totalement, il disait ربنا ولك الحمد. En se relevant, سمع الله لمن حمده. Une fois totalement debout, ربنا لك الحمد. C'est ce qui est le plus reconnu ici quoi. C'est que ربنا لك الحمد. Donc quand il se relevait, سمع الله لمن حمده, et totalement debout, il disait le ربنا لك الحمد ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. Tout cela est confirmé. وكان تارة يزيد على ذلك. Souvent il augmentait sur le ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والأرض jusqu'à la fin. Okay? Donc souvent il augmentait sur cette formule là. ثم كان يكبر. Ensuite il faisait le takbir ويهوي ساجدا, et il descendait pour aller faire le sujoud. ويضع يديه على الأرض, et il posait ses mains à terre قبل ركبتيه, avant de poser ses genoux. وكان يعتمد على كفيه. Il prenait appui sur ses mains. Le fait de poser les mains avant les genoux, nous allons voir les hadiths qui en parlent Inch'Allah après. Pour le moment, c'est la description qu'il est en train de faire sans citer les arguments. Faudrait-il commencer avec les genoux ou bien les mains? Nous allons voir tout cela Inch'Allah. Donc, dit وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ. Il prenait appui sur les paumes de ses mains. وَيَبْسُطُهُمَا, et il les étalait. Okay? Il étalait ses mains. وَيَضُمُّ يَبْسُطُ, c'est-à-dire qu'il les redressait quoi. Okay? Ils n'étaient pas fermés ou autres. Il les laissait ainsi. وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا, et il collait les doigts. Okay? Il collait les doigts. Contrairement au ruku où il écartait les doigts pour saisir le genou, pendant le ruku, il collait pendant le sujoud afwan, pendant le sujoud, il collait les doigts. وَيُوَجِّهُهُمَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ, et il les orientait vers la qibla. Okay? Donc les doigts sont joints et dirigés vers la qibla. وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا, et il mettait ses deux mains حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ, à la hauteur de ses épaules. C'est-à-dire que dans le ruku, les mains, dans le sujoud afwan, les mains seront à peu près ici. Et dans certains cas, il mettait les mains plus haut de sorte à avoir la tête entre les mains. Okay? C'est-à-dire comme ce qu'il faisait pendant les autres takbir, où les mains étaient soit au niveau des épaules, soit à la hauteur des oreilles. Naam. ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة وكان يجعلهما, donc il mettait ses deux mains حذو منكبيه, à la hauteur de ses épaules. وأحيانا حذو أذنيه, et souvent il les mettait à la hauteur de ses oreilles. ويمكن أنفه وجبهته من الأرض, et ensuite il posait correctement son nez et son front à terre. C'est-à-dire qu'il ne les effleurait pas. C'est pour cela qu'il a utilisé le fi'l makkana. Donc il les posait réellement, c'est pas qu'il les effleurait quoi. Donc il posait correctement son front et son nez sur la terre. Wa kana yaqulu,
et il disait Umirtu an asjuda ala sab'atin. Il m'a été ordonné de me prosterner sur 7, c'est-à-dire sur 7 membres. Ala al-jabhati, il m'a été ordonné de me prosterner, regardez bien le geste, il m'a été ordonné de me prosterner sur le front. C'est-à-dire que sur le front, et il a montré le nez, pour dire que le nez et le front vont ensemble. Ok? Donc, on m'a ordonné de me prosterner ala al-jabhati, sur le front, wa ashara biyadihi ala anfihi. Et en disant le front, il montra du doigt le nez. Ok? Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pas de prière pour celui dont le nez ne touche pas, c'est que le front touche, c'est-à-dire à terre, quoi. Wal yadayni, donc le front et le nez, ça fait un. Wal yadayni, les deux mains. Wal rukbatayni, les deux genoux. Wa atrafil qadamayni, et les bouts des pieds, pour dire les orteils. Les orteils, on les fixe. C'est-à-dire que pendant le ruku, pendant le sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses orteils étaient dirigés vers la qibla. Quand je dis on les fixe, ce n'est pas pour dire qu'on les dépose comme ça à terre. Ok? Ce n'est pas qu'on les dépose comme ça. C'est-à-dire que les orteils sont dirigés vers la qibla. On se comprend? C'est-à-dire qu'on plie les orteils. Ce n'est pas qu'on dépose les pieds comme ça. Les orteils sont dirigés vers la qibla. Ok? Donc, le fait de se contenter de les placer ainsi, c'est une erreur. Le fait qu'ils ne touchent pas à terre, ça, c'est encore pire. Ok? Donc, wa atrafil qadamayni. Wa kana yaqulu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait La salata liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabina. Il disait la salata, pas de prière, liman la yusibu anfuhu min al-ardi, pour celui dont le nez ne touche pas la terre, ma yusibu al-jabinu, comme le front le touche. C'est-à-dire que pas de prière pour celui dont le nez ne touche pas de la terre, c'est que le front touche. Tout comme le front est à terre, le nez aussi doit être à terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas poser le front et relever le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la salata, pas de prière pour cette personne-là. Wa kana yatma'innu fi sujudihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'immobilisait tranquillement, calmement pendant le sujoud. Wa yaqulu, et il disait subhana rabbiyal a'la thalathan, 3 fois. Wa kana yaqulu anwa'an min al-adhkar wal ad'iya, et il disait certaines formules de adhkar et d'invocation. Taratan hadha wa taratan hadha. Souvent il faisait cette formule et d'autres fois il faisait telle autre formule. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar min ad-du'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait aux gens de s'efforcer et de faire abondamment des invocations pendant ce pilier-là qui est la prosternation. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'instant pendant lequel le croyant est le plus proche de son Seigneur, c'est pendant le sujoud. Et donc, multiplier les invocations pendant le sujoud. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il relevait la tête mukabbiran en faisant le takbir. C'est pas une fois assis qu'il dit Allahu Akbar. Ok? Donc, il relevait la tête mukabbiran en faisant le takbir. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait coucher le pied gauche. Ok? Yafrishu rijlahu al-yusra. Il faisait coucher le pied gauche. Fayaq'udu alayha mutma'innan. Et il s'asseyait sur le pied gauche paisiblement, quoi. Ok? Donc le pied gauche est étalé et il s'asseyait sur le pied gauche. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna. Et il fixait les orteils dirigés vers la qibla et il fixait et il fixait le pied droit.
et il orientait ses orteils, c'est-à-dire les orteils du pied, de quel pied? Les orteils du pied droit, il les orientait vers la qibla. Wa kana yaqulu, et il disait dans cette posture-là, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ou encore plus simple, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ok, ça c'est les raccourcis quoi. Naam. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. Et ensuite, yukabbir, il faisait le takbir, ويسجد, et il faisait as-sajdat al-thaniyata, il faisait la deuxième prosternation kal-oula, exactement comme la première. Donc avec toutes les parties citées qui sont donc à terre, les parties qui doivent être fixées sont fixées. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il relevait sa tête de la deuxième prosternation. Ensuite, il s'asseyait ala rijlihi al-yusra, sur le pied gauche, mu'tadilan, et il se stabilisait. Il se fixait ainsi, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i, jusqu'à ce que chaque os regagne sa place. Donc c'est ce que les savants appellent jalsatul istiraha. Ok, donc la petite pause qu'on fait après une rakat impair, en allant faire donc la rakat paire après la première rakat ou après la troisième rakat. Ok, donc à ce niveau les positions, on va dire, sont au nombre de 3 ou 4 quoi, c'est qui méritent d'être cités. Certains sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour un besoin. Il n'y a pas d'argument pour cela. Qu'ils disent que c'est quand il a pris de l'âge qu'il a fait cela. Il n'y a pas d'argument à ce niveau. D'autres aussi disent que c'est une sunna, c'est recommandé. C'est-à-dire qu'on fait ça souvent, on le laisse souvent. D'autres disent que c'est une partie intégrante de la prière et il faut la faire dans toutes les prières, à chaque fois qu'il faut se mettre debout. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, quand il citera les hadiths, d'en parler bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc il dit qu'il faisait cela hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, jusqu'à ce que chaque os regagne sa place. À ce niveau, il faut préciser un certain nombre d'éléments. C'est quand tu te relèves du takbir et du sujoud, le deuxième sujoud, que tu dis Allahu Akbar et ensuite tu t'assois. La jalsatul istiraha n'a pas de takbir. Le takbir que tu dois faire, c'est le takbir pour quitter le sujoud. Tu fais le takbir en quittant le sujoud. Et le takbir, tu le fais avant la jalsa. Tu t'assois pour la jalsa et tu te mets debout sans takbir. Donc, ce n'est pas qu'on se relève du sujoud, on s'assoit et ensuite en se mettant debout, on fait le takbir. Regardez très bien, il dit Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Ensuite, il relevait la tête en faisant le takbir. Summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan. Et ensuite, il s'asseyait sur le pied gauche, en étant fixe. Donc, on fait le takbir, on s'assoit et ensuite, on se met debout. Maintenant, concernant la position aussi, ou bien la manière de s'asseoir, on s'assoit lors de la jalsatul istiraha comme on s'assoit entre les deux prosternations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas al-iqa'a, le fait de fixer les orteils et s'asseoir dessus, on ne le fait pas. On s'assoit comme on s'assoit lors entre les deux prosternations ou pendant la première tahiyya pour les prières qui ont plus de 2 rakats. Maintenant, la position, celle qui consiste à fixer les pieds, ça c'est légiféré entre les deux prosternations. Quand tu fais une prosternation, quand tu reviens, tu peux fixer les pieds et t'asseoir sur tes talons avant de retourner faire la deuxième prosternation. Mais la jalsatul istiraha ne se fait pas avec les talons fixés, cela n'a pas été rapporté. Naam. Il dit thumma yanhadu, et ensuite il se relevait mu'tamidan ala al-ardi, en prenant appui sur le sol. Il raka'at ath-thaniyati, pour se mettre debout. Donc ça peut se faire avec
les mains ouvertes, comme ça peut se faire avec les poings fermés. Ok? Donc, nous allons voir cela. Après la jalsa, on peut s'appuyer avec les mains. Comment vous dites ça? Avec les mains ouvertes, quoi, sur la paume des mains, ou encore prendre appui sur ses poings. Ok? Ce ne sont pas des choses qui sont forcément liées. C'est-à-dire que ce n'est pas à chaque fois qu'il faut se mettre debout qu'on prend forcément appui sur les poings fermés. Le hadith des poings fermés, le hadith de la jalsatul istiraha, c'est-à-dire que pour se relever, ce n'est pas forcément avec les poings fermés. Tu te mets debout en prenant appui sur tes mains ou avec les poings fermés. Tout cela est légiféré. Quand on fait la deuxième rakat, en se mettant debout, par contre, il ne faudrait pas prendre appui sur les mains ou encore fixer ou encore fermer les poings ou se relever d'une quelconque manière en pensant que c'est la sunna. Particulièrement pour cette position-là, il n'y a pas de hadith rapporté. Tu as ta deuxième rakat, tu as fini ta tahiyya, mets-toi debout. Si tu as pris appui sur tes mains, tu as fermé les poings, tu t'es appuyé sur tes genoux ou encore sur tes orteils, à ce niveau précis, il n'y a pas un texte. Donc, quand on ferme les poings pour se relever, pour faire la troisième rakat dans cette posture-là, il ne faudrait pas penser que c'est un texte qu'il a légiféré. La possibilité t'est donnée de te mettre debout comme tu peux. Non, on verra tout cela, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses, j'ai dit, on verra. Qu'Allah fasse qu'on voit ça. Ok? Non. Donc, on était à quel niveau? Non, thumma yanhadu, nahada, c'est qama. Thumma yanhadu, et ensuite il se relevait mu'tamidan ala al-ardi, en prenant appui sur la terre, il a raka'ati thaniyati, pour accomplir la deuxième rakat. Wa kana yasna'u fiha, il y faisait, donc dans la deuxième rakat, mithla ma yasna'u fil ula, c'est qu'il faisait dans la première. Illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula, sauf qu'il faisait en sorte que la deuxième rakat soit plus courte que la première. Ok? Thumma kana yajlisu lit-tashahhudi. À quel moment il s'asseyait lit-tashahhudi? Après là? Après le deuxième sujoud de la deuxième rakat. Donc, il fait une deuxième rakat comme pour la première. Ok? Thumma kana yajlisu. Et ensuite, il s'asseyait lit-tashahhudi, pour faire le tashahhud ba'da al-faragh min ar-rak'ati ath-thaniyati, quand il finissait la deuxième rakat. Fa idha kanat as-salatu rak'atayn, quand il s'agissait d'une prière en deux rakats, jalasa muftarishan, alors il s'asseyait en faisant coucher le pied gauche, en s'asseyant dessus et en fixant le pied droit. Okay? L'autre position qui consiste à faire sortir le pied gauche de l'autre côté, à s'asseoir sur le postérieur et à fixer ou coucher le pied droit. Vous voyez de quoi je parle? Okay? Elle ne se fait que pour les prières qui ont deux tashahhud. Okay? C'est-à-dire la prière de Maghrib, Isha, voilà, les prières de... Toutes les prières sauf Fajr, quoi, c'est ça? C'est bien ça? Ok, donc toutes les prières qui ont deux tashahhud, le dernier tashahhud, on le fait ainsi. Mais pour les prières qui ont un seul tashahhud, la deuxième rakat, tu t'assois. La dernière rakat, donc la deuxième, tu t'assois correctement. Ok? Non. Donc il dit, فَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ, quand la prière est en deux rakats, جَلَسَ مُفْتَرِشًا, alors il s'asseyait en étalant le pied gauche, en s'asseyant dessus. C'est ce que les savants appellent al-iftirash. ثُمَّ كَانَ... C'est où ça? Ok. كَمَا كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, comme il s'asseyait entre deux prosternations. وَكَذَلِكَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأُولَى, et c'est ainsi aussi qu'il s'asseyait à la première tashahhud ou au premier tashahhud, min al-thulathiyati wa rubaiyati, des prières de 3 ou 4 rakats. Ok? Thunaiya, 2 rakats. Thulathiya, 3 rakats. Rubaiya, 4 rakats. Il y en a pour les af'al aussi, quoi. Ok? Fi'lun thulathi. Il n'y a pas de fi'lun thunai, j'espère. Ou bien il y en a? Hein? Ah, on parle du mardi quand on cherche le thunai. Est-ce qu'il y a un verbe de 2 lettres?
Ok. Donc, il dit, il s'asseyait aussi ainsi. Donc, le iftirash, on le fait entre les prosternations. On le fait à la dernière, donc au tashahhud, avant le salam des prières de 2 rakats, et au premier tashahhud des prières qui ont plus de 2 rakats. Ok? Naam. Donc, il dit, وَكَذَلِكَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. Et il s'asseyait aussi ainsi lors des premiers tashahhud min al-thulathiyati, des prières de 3 rakats, wa ruba'iyya, et des prières de 4 rakats. Wa kana idha qa'ada fi at-tashahhud. Quand il s'asseyait pour faire le tashahhud, wada'a kaffahu al-yumna, alors il posait la main droite, la paume de la main droite, ala fakhidhihi al-yumna, sur la cuisse droite, c'est ça? Wa wada'a kaffahu al-yusra, et il posait la main gauche ala fakhidhihi al-yusra, sur sa main, sur sa cuisse gauche. OK? Wa kana yabsutu al-yusra, et il étalait la main gauche. OK? Il l'étalait comment? Cette partie de la main était posée sur la cuisse. C'est-à-dire que ça longeait la cuisse. OK? C'est pas relevé. C'est-à-dire que c'est pas ainsi, il l'étalait en même temps que la cuisse, quoi. OK? Donc, wa yaqbidu al-yumna, ou encore cette partie yabsutu al-yusra, là il faisait allusion à la paume de la main. OK? Et cette autre partie, ça on verra ça dans le hadith, quoi. Donc yabsutu al-yusra, il étalait donc la main gauche. OK? Et cette partie-là était posée à la hauteur du genou. Les gens n'ont pas la même morphologie. Pour certains, il n'est pas possible que le coude puisse atteindre les cuisses, quoi. Donc, c'est pas possible que ça soit dessus. OK? Donc, ça dépend des gens dans tous les cas. Donc, pour ce qui concerne la main droite, il dit wa yaqbidu al-yumna. Pour ce qui concerne la main droite, alors elle était fermée. Wa yushiru bis-sabbati. Et il pointait as-sabbaba, l'index. Wa yarmi bi basarihi ilayha. Et il regardait. Donc, il posait le regard sur l'index. On avait évoqué ça quand il parlait de la position debout. Okay? Le regard vers la qibla. On avait dit que lors du tashahhud, par contre, il est rapporté qu'il regardait l'index. Okay? Non. C'est où ça? Il fixait donc, il indexait donc, ou bien il pointait l'index et il regardait l'index. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ أُصْبُعَهُ, et quand il relevait c'est-à-dire quand il pointait comment on appelle ça? L'index, يُحَرِّكُهَا, le fait de le bouger, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ. Cela est plus pénible pour Shaitan que le al-hadid, c'est-à-dire que le fer, le marteau, quoi. C'est-à-dire un fer avec lequel on le tape sur la tête. OK? ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة التحية في كل ركعتين عفوا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque 2 rakats, il lisait at-tahiyya. On avait parlé du fait qu'on ne dit pas at-tahiyyatu. C'est quoi? C'est ça, non? On ne dit pas at-tahiyyatu. Il y a un shadda sur le ya. OK? At-tahiyyatu. Et non pas at-tahiyyatu. C'est pas at-tahiyyatu lillahi. C'est at-tahiyyatu avec un shadda sur le, comme vous le constatez ici. OK? Ou bien dans le verset wa idha huyyitum bi tahiyyatin, on n'a pas dit wa huyyit bi, comment on va alléger le shadda, je sais pas. Donc dans tous les cas bi tahiyyatin,
Ok? Donc, at-tahiyyatu. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة في كل ركعتين التحية وكان يصلي على نفسه التشهد الأول وغيره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur sa personne dans le premier tashahhud et dans le dernier. Sachez qu'il est légiféré à la deuxième rakat, comme il est légiféré à la troisième ou à la quatrième rakat, selon qu'il s'agisse de Maghrib ou de Isha, après la tahiyya, d'ajouter la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit à la première assise ou à la deuxième assise, cela est légiféré. Ok? Légiféré cela pour sa communauté. Donc il a demandé à sa communauté de faire cela, de prier sur lui. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait la tahiyya et après avoir prié sur sa personne, kana yad'u fi salatihi, il invoquait, étant dans sa prière, bi ad'iyatin mutanawwi'atin, en faisant des invocations diverses et variées. Okay? Donc il y a les invocations de demande de protection contre les quatre choses. Okay? Ensuite, il faisait d'autres invocations. Donc cela fait partie des moments où l'invocation est exaucée dans la prière. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lançait la salam à sa droite, assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalik. Et il lançait aussi la salam à sa gauche de cette même manière. Wa kana ahyanan, et souvent, yazidu fi taslimatil ula, souvent il ajoutait au premier salam wa barakatuhu. Donc il disait assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Okay? Donc il faisait cela souvent lors de la première salam. Donc il est légiféré d'autres manières de lancer la salam, notamment assalamu alaykum, en tournant la tête légèrement vers la droite. Okay? Sans reprendre cela au niveau du côté gauche, quoi. Okay? Non. Donc, de manière résumée, c'est cela la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc, là, il va rentrer dans les détails en essayant de classer les actes en arkan, wajibat, sunan et d'autres choses, Inch'Allah. Les sunan, il va les classer en fi'liya et les sunan qui sont qawliya. Il va parler des adhkar qui sont légiférés après la prière, de ce qui est déconseillé dans la prière, okay, de ce qui est permis dans la prière, de ce qui invalide la prière, et ensuite il va parler des prières facultatives pour dire qu'on a du chemin. Dame, quelle heure dans tout ça? Je ne pense pas qu'on puisse faire thalathatul usul. Donc on continue un peu avec al-wajiz et on arrête, Inch'Allah. Le temps, peut-être le temps, mais en fait c'est que la partie de thalathatul usul qu'on doit entamer, c'est une partie qui nécessite un certain nombre de détails et on aimerait qu'il y ait une seule assise pour clore le document, Inch'Allah. Donc, arkanu as-salati. Arkanu as-salati. Qu'est-ce qu'on entend par arkan? Quel est son singulier? Prenez du temps avant de répondre pour que je puisse voir monter au moins. Ah. Donc, on parle de ar-ruknu et son pluriel, c'est arkanun. Ok? Les savants ont scindé les actes de la prière en shurut, arkan, wajibat, mustahabbat ou sunan ou mandoubat et d'autres juste à des fins pédagogiques. Ok? C'est juste pour des raisons pédagogiques. Et certaines classifications, c'est pour d'éventuelles erreurs
ok, qu'on fait ces classifications. Donc, c'est pour te dire que cet acte-là, c'est une condition. Si elle n'est pas là, en réalité, tu n'as même pas prié. On ne peut pas corriger. Tu dois reprendre la prière. Ok? Et cet acte-là, c'est un pilier. Si tu ne l'as pas fait, dans une rakat, la rakat, elle est invalidée. Si tu as pu t'en rappeler, il est possible de rattraper. Salati at-tuhur. La clé de la prière, c'est la purification. Ok? Wa tahrimuha. Et l'acte de sacralisation, l'acte par lequel tuharrimu ala nafsika al-ashya al-mubaha, l'acte par lequel tu te rends illicite, les choses qui sont à la base autorisées, c'est at-takbiru wa tahrimuha at-takbiru. Tahrim vient du verbe harrama yuharrimu, le masdar donc tahrimun. C'est ça? Donc wa tahrimuha, et l'acte de sacralisation, c'est le takbir. Wa tahliluha, l'acte de désacralisation. At-tahlil, revenir donc à l'état de halal. Okay? C'est at-taslimu, c'est le fait de lancer la salam. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, et c'est un hadith qui est hasanun sahih. Naam. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته. Abu Hurayrah radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui avait mal accompli sa prière, إذا قمت إلى الصلاة, quand tu te lèves pour prier, فكبر, alors fais le takbir. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, وقد سبق تخريجه. Deuxième pilier, al-qiyamu fil fardi lil qadiri alayhi. Le fait de se tenir debout dans la prière obligatoire pour celui qui peut. Parce que dans la prière facultative, la position debout n'est pas obligatoire. Ok? Donc, al-qiyamu fil fardi, le fait de se tenir debout dans la prière obligatoire, lil qadiri alayhi. Et même dans la prière obligatoire pour celui qui peut. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, et tenez-vous droit pour Allah, qanitin, en toute humilité, et sakitin, en observant le silence. Ok? Parce que c'est pas que ce verset hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin que la de parler dans la prière a été interdite et d'autres choses. Naam. Donc, wakana sallallahu alayhi wa sallam yusalli qa'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait étant debout. Amara bidhalika Imran ibn Husayn. Et il ordonna cela à Imran ibn Husayn. Faqala lahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, salli qa'iman, prie debout. Fa illam tastati', si tu ne peux pas prier debout, fa qa'idan, alors étant assis. Fa illam tastati', si tu ne peux pas, fa ala jambin, alors sur un côté. Ok? Tu pries debout. Ana Ubadah ibn Samiti radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. Il est rapporté du compagnon donc Ubadah ibn Samit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ok, la salata liman lam yaqra. Pas de prière pour celui qui n'a pas lu bi fatihatil kitab, la Fatiha. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à celui qui a mal accompli sa prière, bil qira'ati. Ok? Il lui a ordonné de lire dans sa prière, summa qala, et il lui a dit, summa fa'al dhalika fi salatika kulliha, et fais cela dans toute ta prière, c'est-à-dire dans chaque rakat de ta prière. Donc, il faut nécessairement lire la Fatiha dans toute prière.
Okay, on prend ces questions et on arrête ici, Inch'Allah. Comment on fait la transition entre deuxième et troisième rakat quand on décide de prier les nawafil en 4-4? Le asl pour les nawafil, c'est 2-2. Ok? Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, matna, matna. Maintenant, si on décide de faire rakat, on peut faire 2, on s'assoit, on se relève, tout comme on peut faire 2, on coupe avec salam et on ajoute, disons, on fait 2, on ne s'assoit pas pour la tahiyya, ok? Et ensuite on se lève et on fait la troisième. C'est-à-dire qu'il n'y a de tahiyya qu'à la fin. Ok? Pas de tahiyya si ce n'est qu'à la fin. Ok? Pour ceux qui concernent la manière d'accomplir les nawafil, c'est assez relax. Les interdictions qu'on a, c'est juste au niveau de la prière de witr, par exemple. Quand tu décides de faire le witr en 3 rakats, tu ne dois pas la faire ressembler à la prière de maghrib. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire de tahiyya au milieu comme à la deuxième rakat qu'on fait pour maghrib, quoi. Ok. Donc, la possibilité de dissocier le takbir et le fait de lever les mains est-elle valable juste pour le premier takbir? Le fait de dissocier le takbir et le fait de lever les mains. Le français, ça, là, je n'ai pas compris. Le fait de dissocier le takbir, ok, du fait de lever les mains, est-elle valable juste pour le premier takbir? C'est-à-dire le fait que le takbir vienne avant ou après ou autre. Le fait de lever les mains est un acte bref. Ok? C'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à ce qu'il y ait une synchronisation des actes. Ok? C'est pas comme si tu dois millimétrer, tac, tac. Là, pour le premier takbir, tu as les 3 possibilités. Cela montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas le wiswas rentrer dans ce chapitre-là. C'est-à-dire que tu le fais comme c'est venu. Si tes mains ont dévancé le takbir, si tes mains et le takbir ont eu lieu au même moment, si tes mains, le takbir a dévancé tes mains, dans les 3 cas, c'est valide. Donc, il n'y a pas forcément un truc où il faut millimétrer, quoi. Ok? On le fait naturellement, tout simplement. Il n'y a pas de place pour les wiswas ici. Ok? Non. Donc, on arrête là. Et la prochaine fois, on va continuer avec ar-ruku'u wa tama'ninatu fihi, insha'Allah. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأسيسي تداو